Nous allons maintenant méditer un peu sur la manifestation des fruits de l'Esprit dans l'existence d'un chrétien. Et nous prendrons l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. Donc son cas, nous le prendrons comme un cas pragmatique. Et d'abord, comment il se manifeste? Il est, nous le savons, constructeur d'unité entre le Père et le Fils dans le mystère trinitaire, constructeur de l'unité entre Dieu, un et trine, et l'humanité, et il est en même temps constructeur de l'unité dans la personne humaine, d'abord en toutes ses composantes, âme, esprit, corps, puis en ses puissances d'action, qui sont l'intelligence, la volonté, et en ses pouvoirs d'autodétermination, la liberté, et de discernement et décision, la conscience. C'est donc, si nous voulons le dire, c'est lui qui se manifeste et construisant l'unité de la personne dans toute son intégralité, et non la personne humaine de manière fragmentée. C'est ce que nous appelons l'expérience, c'est-à-dire qui ne nourrit pas seulement l'esprit dans le sens intellectuel du terme, ou l'essence dans le sens corporel du terme, mais l'homme tout entier, en toutes ses composantes, en toutes ses facultés et en tous ses pouvoirs. Deuxièmement, les fruits de l'esprit se sont manifestés dans l'expérience que Sainte Thérèse d'Avila a eue de Jésus-Christ. Évidemment, cette expérience de Jésus-Christ est une manifestation des fruits de l'Esprit si nous nous basons sur le dialogue de Jésus avec Nicodème, parce que les fruits de l'Esprit produisent un rené, quelqu'un qui est rené de l'Esprit, rené d'en haut, qui est né de nouveau de l'Esprit, qui est introduit dans le royaume de Dieu. Alors comment cela s'est-il manifesté dans l'expérience de Thérèse? D'abord parce que Jésus remplissait toute son existence, était présent partout. Il arrive parfois à dire il était du côté gauche, comme si elle le voyait présent partout, de manière qu'elle ne pouvait pas s'en défaire. Deuxièmement, parce que le Jésus de Thérèse, c'était le Christ ressuscité. Ce n'était pas de l'histoire du passé de Jésus de Nazareth, c'est comme dans l'évangile de Jean. C'est le Jésus qui la rencontre, qui lui donne de l'eau, qui étanche sa soif, et qui en même temps, elle découvre que ce n'est pas une soif comme la soif de l'eau ordinaire, comme exactement la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et c'est Jésus qui ouvre ses yeux, donc qui lui fait comprendre ce qui lui arrive, comme il a ouvert les yeux du cœur et de l'intelligence à l'aveugle né, à qui il restitue la vue, et qui commence à percevoir que c'est le Messie attendu, alors que ceux qui étaient censés le voir par leur culture ne percevaient pas son mystère. Donc, le Jésus qui apparaît à Thérèse, c'est un Jésus-Christ, donc le Messie, mort et ressuscité de telle manière qu'elle dit qu'elle ne peut pas se passer de Jésus-Christ dans son humanité, mais l'humanité glorifiée. C'est aussi le Jésus qui apparaît à Thérèse, c'est celui qui agit. On pourrait dire qu'il y a une relation sensible. C'est le Jésus qui se fâche, qui apparaît à elle sous la statue du flagellé. C'est le Jésus qui l'épouse quand Jean de la Croix lui donne la moitié de l'hostie et dit « Ne t'en fais pas, personne ne pourra plus me séparer de toi ». Donc c'est
c'est Jésus qu'elle considère comme son ami, qui en vertu du partage de son corps, si elle le reçoit dans son humanité glorifiée, elle ne pourra plus s'en défaire. C'est ton ami qui ne vous abandonne jamais. Donc, pour elle, Jésus devient une réalité visible, perceptible, avec qui vit une relation du Jésus pascal. Et alors, comment cela pouvons-nous dire que ce sont des signes, des manifestations des fruits de l'Esprit? D'abord, parce que ce sont des actes. Et pour prendre un exemple concret, c'est quand Thérèse d'Avila était à l'aise au monastère de l'Incarnation, avait une belle chambre à sa mesure, bien large, et qu'elle se demandait ses inspirations de fonder Saint-Joseph d'Avila, et les compagnes aussi étaient d'accord avec elle, mais c'était comme arrêt à l'aventure. Alors, d'abord, elle a eu ce qu'elle appelle la vision de l'enfer, c'est-à-dire la vision du mal dans le monde. Et là, il se produit quelque chose d'abord parce que cela illumine sa propre vie. Elle qui était pécheresse comme les autres et qui a été sauvée d'une damnation à laquelle elle pouvait tomber. Deuxièmement, son message l'éclaire sur sa mission. Elle devient maintenant, elle donnerait 1000 vies pour sauver ne fût-ce qu'une âme. Et troisièmement, c'est une vision qui lui inspire un désir ardent du bien du ciel, qui la décide, qui lui donne un élan. Donc, les fruits de l'esprit se manifestent dans l'œuvre de l'homme dont il n'est pas l'auteur. Deuxièmement, c'est parce que les médiations, l'esprit, on ne le voit pas, mais c'est toujours à travers les médiations. À la même époque où elle était en train de fonder son premier monastère réformé, son confesseur jésuite était opposé et lui disait de faire un discernement et de laisser tomber ces choses. Cette initiative à laquelle la grande partie des hommes sensés s'opposaient, et que peut-être cela provenait du démon. Alors, le provincial, qu'il appelle recteur, le recteur, il vient pour visiter le jésuite de sa congrégation. Il dit quelque chose de très important, parce qu'il dit, sans chercher à contraindre le directeur spirituel de Thérèse, qui cherchait à la dissuader de la fondation de Saint-Joseph d'Avila, sans chercher à le contraindre, simplement il lui dit de plutôt l'encourager, la consoler, parce que si c'est une œuvre de l'esprit, il n'a pas droit d'y poser un obstacle. Donc c'est un médiateur qui dit, mais attention, ici, c'est peut-être pas une œuvre de Thérèse, c'est une œuvre de l'Esprit. Et alors, plus tard, l'Esprit lui-même se manifeste d'une manière surprenante parce que Thérèse c'était la veille de la Pentecôte, était en train de lire dans l'Évangile ce qui concernerait l'Esprit. Et c'est à ce moment que se manifeste un des phénomènes extraordinaires, ce qu'on appelle le ravissement, qu'elle s'expérimente, s'éprouve comme transportée en un autre monde. Et de là, sans hésiter, elle interprète ce phénomène comme une sorte de Pentecôte personnelle. Donc, à l'exemple de Sainte Thérèse, l'Esprit et ses fruits se manifestent dans l'ordinaire, et il faut parfois approfondir sa parole, il faut écouter les médiations que le Seigneur utilise pour dire « il était ici, il agissait, mais je ne le savais pas ».